qui a obtenu un crédit bancaire à 100%? Ok. Ok. Et qui est dans l'optique d'obtenir un crédit bancaire? Ok. Donc ouais. Non mais d'autres, hein, que ce soit, même si vous en avez déjà eu un, qui a pour optique d'obtenir de nouveaux crédits bancaires? Voilà. Bon, je pense à peu près tout le monde. Ok, super. Donc je vais pas, bien évidemment, voilà, vous reparler de l'avantage de faire financer son véhicule. Je voudrais juste parler d'un petit point. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui se disent pourquoi je ferai un financement alors que j'ai l'argent. Alors moi, il y a quelque chose dans le business qu'on m'a appris, et c'est notamment Warren Buffett qui m'a appris ça, donc quelqu'un qui a plutôt bien réussi sa vie. Et il m'a appris qu'il fallait systématiquement faire fructifier son argent avec l'argent des autres. C'est une règle fondamentale pour faire de l'argent. Donc même si vous avez de l'argent de côté, et ben tout simplement gardez-le pour que ça vous serve d'effet de levier pour réinvestir plus rapidement par la suite. Si vous avez la possibilité d'obtenir un crédit à 100% sans apport, mais faites-le direct. Enfin, c'est bête d'utiliser son argent alors que la banque est prête à vous prêter et que vous allez rembourser 250 € par mois. C'est selon moi juste du bon sens. Et je vous recommande d'aller dans ce sens-là parce que nous, c'est ce qu'on a fait avec toutes nos sociétés depuis voilà, à peu près 3 ans qu'on s'est lancé. Et voilà. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est parce qu'on a vraiment respecté ça et qu'on a très peu investi notre propre argent, qu'on essayait d'utiliser le levier de financement à chaque fois que c'était possible de le faire. Après, je sais également qu'il y en a qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas obtenir des financements parce qu'il y a le taux d'intérêt. Donc là, effectivement, dans cette situation-là, si vous avez l'argent, investissez-le. Bien qu'il existe aujourd'hui des méthodes, on pourra en parler plus tard, pour obtenir des crédits sans taux d'intérêt. D'accord? Il y a des prêts d'honneur, il y a pas mal de choses. Donc voilà, alors rassurez-moi, qui a cette croyance ici? C'est impossible d'obtenir un financement VTC en 2019. Non? Il n'y a personne? Bon bah super, nickel. Parce que malheureusement, si vous allez sur le forum du VTC, d'ailleurs, je sais pas si je le ferai un jour, mais un jour, je pense que je vous partagerai une vidéo qui était assez marrante. Enfin, elle n'était pas du tout marrante pour moi, mais à l'époque, quand on faisait pas mal de vidéos avec Hamza, et c'était à l'époque de la loi Lotti, donc la loi, pas la loi Lotti, la loi Grand Guillaume qui était en train d'être passée. Et il y avait les manifestations des VTC, des capacitaires, je sais pas si vous vous souvenez. Un jour, il y a eu une... En fait, nous, on s'est dit, Hamza, ouais, bah, viens, on y va, on va aller filmer et tout, parce que nous, on était des capacitaires. On va aller filmer, on va aller trouver des capacitaires, et puis on va faire des petites interviews. Donc du coup, on va à la manif. Il y en avait deux en même temps. Il y en avait deux en même temps, en fait. Il y en avait deux en même temps. Donc on va à la manif. Et en fait, on s'est trompé. On est allé à la mauvaise manifestation. Et on est allé à la manifestation des VTC, où, excusez-moi de le dire, là, c'était les VTC méchants qui étaient là-bas. Ouais. Et les mecs, les pires hyènes qui existent sur le forum du VTC, ils étaient là-bas. Et là, j'arrive. Et là, il y a un mec qui fait... C'est toi, Robin de la bite du VTC? Je fais Hamza, viens. Et là, lui, il se recule et paf, j'ai 50 mecs autour de moi direct. Et là, il y a une vidéo en plus, hein. Et là, mais j'ai failli me faire exploser la gueule en mode, ouais, tu dis qu'on peut obtenir des crédits, nanani, nanana, t'es un menteur, enculé, machin, tapez-le et tout. Il y a des wall-up qui partent et tout. Et je voyais Hamza, cet enfoiré, il filmait en plus. Il faisait son travail de reporter. Hein. Ah putain, j'ai flippé grave. Ah, c'était bien marrant. Et donc, j'ai les vidéos, Il y a les vidéos, je pense que j'en posterai, on la postera sur le groupe. Et parce que après coup c'est marrant quand même. Mais du coup, eux, je peux vous assurer qu'ils ont cette croyance que les banques financent pas les VTC, je m'en souviens. C'est sûr. Donc, alors, voilà, vous savez de toute façon qu'aujourd'hui, pour obtenir son crédit bancaire, il y a rien de magique. Il y a Aurélien, où est-ce qu'il est ? Ouais, Aurélien, est-ce que juste tu peux, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, si on peut lui donner le micro, est-ce que tu peux nous raconter juste dans quelles circonstances tu as obtenu ton crédit? Parce que je savais pas que c'était aussi à ce point-là, quoi. Assez facilement en fait. En fait, j'ai fait ma banque où je suis actuellement. Du coup, ils m'ont demandé juste un apport. Et en fait, ils travaillaient déjà avec les VTC. Et j'ai obtenu très facilement. Enfin, mais t'as même pas présenté de business plan, il a même pas regardé ton prévisionnel. Un business plan, mais classique quoi. Ouais. Pas personnalisé, rien. Et j'ai travaillé un peu, je me suis bien présenté. Ouais. Et voilà, c'est passé crème. Je suis allé même voir une autre banque et ils m'ont accordé aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Qui se rappelle de... on avait fait des vidéos où j'avais présenté toutes mes factures, j'avais expliqué vraiment détail par détail ce qui s'était passé à mon époque quand je voulais avoir mon premier financement. J'avais présenté mes factures, j'avais présenté mes emails, j'avais tout présenté. Ouais, j'ai un truc comme ça. Et moi, quand j'ai eu mon financement, faut savoir que j'étais pas salarié, j'étais au chômage. Bon, j'étais encore chez ma mère, mais je gagnais 400 € par mois. Il me restait 2 mois de chômage et c'était marqué sur mon truc pour l'emploi.
Et là, il me restait 2 mois de chômage à 400 €. Et j'avais rien pour, j'avais pas de salaire, enfin j'avais pas de salaire, j'avais rien quoi. J'étais juste chez ma mère et j'avais 23 ans. Ouais, 23 ans. Quoi. Et voilà, j'ai fait 12 banques, j'ai été accepté par 11 banques, il y en a une qui a refusé. Mais voilà, c'est pas une question de revenus ou de ceci ou de cela, c'est juste, voilà, il faut avoir la bonne méthode. Moi c'est pareil, quand j'ai eu mon crédit, j'étais étudiant, hein, donc j'avais pas de revenus non plus. Simplement, c'est pas compliqué. Il faut arriver voilà, serein, il faut avoir le dossier que je vais vous présenter, et surtout, il faut lui montrer que le mec, on déconne pas, on sait de quoi on parle. Et là, tout de suite, en fait, il va voir la différence, il va voir que dans vos yeux, voilà, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes serein, vous montrez que, enfin, vous inspirez la confiance, et il va vous suivre, voilà, et il suit tout le temps. Donc préparez le business plan, cherchez le véhicule, donc trouvez les différents organismes de formation, de financement, pardon. Donc il faut savoir qu'en fonction de votre situation, il y a plusieurs possibilités. Hein. Il peut y avoir la Love Money, vous avez des proches qui peuvent éventuellement vous soutenir dans votre projet. Il y a des organismes pour obtenir des prêts d'honneur, voilà, des prêts à taux zéro. Il y a des banques, sociétés de leasing, etc. Même si tout ce qui est leasing, LOA, crédit bail, on recommande pas. Hein. C'est moins pire que la location courte durée, mais on recommande pas non plus, et la location longue durée aussi. Mais voilà, il faut bien aussi définir en fonction de votre situation personnelle vers quel organisme se tourner. Ça, c'est important. Si vous êtes par exemple au chômage, vous pouvez faire une demande de l'ARS, donc c'est obtenir 50% de votre chômage directement, ce qui vous permet d'acheter votre véhicule et d'obtenir les 50% restants 6 mois après. Après ça, c'est vraiment dernier recours, hein, parce que vous perdez quand même 50% de votre chômage. Donc ouais, c'est pas le plus optimisé, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de faire de crédit. Voilà, en gros. Donc créer, apprendre son pitch. Qui a vu la vidéo dans Propulsé où on a fait la simulation voilà, donc voilà, concrètement, vous répétez à peu près la même chose, c'est sûr à 90% que vous avez votre crédit. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, on verra si on a le temps, mais à la fin de la journée, j'aimerais bien qu'il y ait une personne qui se désigne, ou elle se désignera, on verra qui sortira de sa zone de confort, et qu'elle soit ici, face au banquier Hamza et Robin. Et là, nous, on va être des banquiers relous. Et on va voir si elle va être convaincante. Ok, ça vous dit ? Voilà, donc passer à l'action et prendre des rendez-vous. Bien évidemment, voilà, on ne s'arrête pas. Si vous avez un refus, 2 refus, 3 refus, on ne s'arrête pas, on continue. De toute façon, avec tous les documents normalement qu'on vous a mis à disposition, il n'y a absolument aucune raison que vous ayez des refus. Ça devrait passer à plus de 90%. Maintenant, ce que je peux quand même vous recommander, même si vous avez une acceptation, bah Aurélien l'a fait avec 2, c'est au moins d'aller voir une deuxième banque, parce que là, vous allez pouvoir inverser le rapport de force. C'est vous qui êtes décisionnaire et vous allez pouvoir négocier, que ce soit les taux d'intérêt, que ce soit certaines clauses dans le contrat du crédit, que ce soit pas mal de choses, vous allez pouvoir négocier, parce que vous pouvez lui montrer que vous avez eu un accord de principe chez un concurrent.